jour, nous avons demandé à ma tante des nouvelles de son fils et elle nous a dit qu'il travaillait à Alger, ce qui expliquait son absence. Mais en réalité, tout cela était un mensonge. La vie de mon oncle avait changé. Après avoir vécu dans la misère, il était soudainement devenu prospère, avait construit une maison et semblait à l'aise financièrement. Ma tante nous disait que c'était grâce à l'héritage de ses parents, mais tout cela n'était qu'un mensonge. Jamel, ce cousin qui faisait partie des terroristes, avait un regard particulier lorsqu'il me regardait. Ce n'était pas le même regard qu'il portait sur ma mère ou mes sœurs. Quand il me voyait assise dehors avec mes cousins, il me disait « Rentre à la maison tout de suite ». Il n'aimait pas me voir dehors. Quand j'ai appris qu'il était dans la montagne avec les terroristes, j'ai eu très peur, vraiment très peur. Cette nuit-là, nous n'avons pas arrêté de parler de lui. En essayant de comprendre comment il avait pu rejoindre les terroristes et pourquoi mon oncle avait caché cette vérité à mon père nous a alors dit « Faites comme si vous ne saviez rien ». Un jour, mon père est rentré à la maison avec un visage sombre, presque noir. Ma mère lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a, mon mari ?» Il a répondu « Rien de grave ». Puis il a sorti une lettre de sa poche et a dit « On m'a envoyé cette lettre par l'intermédiaire des gens de Attali. Je vais la lire. » Quand j'ai commencé à lire la lettre, mes larmes ont coulé avant même d'avoir fini. C'était une lettre de Jamel. Il demandait à mon père d'arrêter de laisser ses filles aller à l'école. Il disait que chaque famille ayant une fille scolarisée devait la retirer immédiatement, sinon il la tuerait. J'ai lâché la lettre et me suis mise à pleurer et crier. Ma mère m'a dit « Arrête de pleurer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est comme ça. » Mon cœur s'est brisé. Moi qui rêvais d'étudier pour construire ma vie, voilà que le terrorisme imposait l'arrêt des études pour toutes les filles du village. Celles qui refusaient seraient tuées. À ce moment-là, ma sœur devait se marier et nous étions censés nous réjouir pour elle. Mais moi, je ne pensais qu'à mes études et au fait que je devais tout abandonner.